Si aujourd'hui la péninsule d'Izu est réputée pour ses stations balnéaires, autrefois c'était un des lieux du Japon où étaient envoyés en exil ceux dont on voulait se débarrasser. C'est ainsi que le village de Shuzenji a vu la fin de quelques personnages restés dans l'histoire du Japon. Difficile d'imaginer ça lorsqu'on découvre ce petit coin de paradis niché au cœur d'une vallée, bien loin de la foule des touristes. Le voyage touche bientôt à sa fin pour mes deux compagnons de route. Mais il nous reste encore 2 étapes avant de rejoindre la capitale. C'est pourquoi, après un trajet d'1h30 en Shinkansen, nous nous sommes arrêtés à Shizuoka, à mi-chemin entre Nagoya et Tokyo. Et si la ville préfère mettre à l'honneur Tokugawa Ieyasu, l'homme qui a achevé l'unification du Japon au XVIIe siècle, nous, c'est avec un chapitre d'histoire un peu plus ancien et méconnu que nous avons rendez-vous. Aujourd'hui, ce train joyeusement décoré dans un style très manga va nous emmener jusqu'à Shuzenji, un petit village perdu au cœur de la péninsule d'Izu. Le genre de petit village pittoresque loin du bruit et de la foule, où même trouver un combini relève du challenge. Oh, bien sûr, il existe des endroits bien plus déserts et quasi abandonnés même au Japon. Seulement, s'il est vrai que j'apprécie énormément le fait d'être loin des autres touristes, j'avoue que j'aime aussi qu'il y ait un minimum de vie. Et puis, comme c'est souvent le cas depuis le début de ce voyage, la raison de ma venue dans cette région est avant tout liée à l'histoire. Car voici le temple Shuzenji, qui a d'ailleurs donné son nom à cette localité. Ça pourrait être un temple semblable à beaucoup d'autres, si ce n'est qu'il a servi de lieu d'exil à différents personnages au début de l'époque Kamakura. C'est en effet ici qu'ont été envoyés, puis assassinés, 2 des frères du premier shogun Minamoto no Yoritomo, Noriyori puis Ano Zenjo. Ils ne furent pas les seuls membres de la famille dans ce cas, puisque quelques années plus tard, c'est Minamoto no Yoriie, le second shogun, qui fut à son tour envoyé ici et qui finira par subir le même sort. Vous me direz que, si c'était pour les tuer, pourquoi ne pas les avoir tout simplement exécutés à Kamakura ? Eh bien parce que ces assassinats n'avaient rien d'officiel en vrai. Eux avaient seulement été condamnés à l'exil. Ce qui leur est arrivé ensuite fut la conséquence d'ordres donnés secrètement à des tueurs de l'ombre. Des ordres qui n'allaient pas nécessairement de pair avec la condamnation. Il pouvait parfois s'écouler des années avant qu'il soit décidé de se débarrasser discrètement d'un exilé. En préparant le voyage, j'avais lu que les tombes de certains des personnages assassinés à Shuzenji se trouvaient également ici. Mais apparemment, ils n'ont pas été enterrés dans l'enceinte du temple.
Du coup, la visite du village se transforme quelque peu en jeu de piste, afin de dénicher les tombes en question. Mais ça ne va pas nous empêcher de découvrir des endroits vraiment magnifiques, comme le Tokonoyu, une source chaude qui surplombe la rivière et qui fut, d'après la légende, créée par le moine Kobodaishi lui-même. C'est un petit bassin destiné aux bains de pied, mais attention, il est interdit d'y tremper un orteil. Il s'agit avant tout d'un lieu symbolique. Le chemin qui longe la rivière nous fait ressentir à quel point cet endroit est parfait pour nous qui recherchions le calme et l'authenticité. Et dire que la majorité des visiteurs qui viennent au Japon vont tous s'agglutiner dans les mêmes lieux, alors qu'il existe une multitude d'endroits comme celui-ci, pas forcément cachés d'ailleurs, et qui du coup sont pratiquement déserts. En toute honnêteté, j'étais venu ici pour l'histoire, et finalement, j'ai découvert un vrai petit paradis. Un temps superbe, une belle petite rivière enjambée de magnifiques ponts de couleur vermillon et cette magnifique bambouseraie. Le tout dans une ambiance qui semble totalement hors du temps. Voilà, c'est ça le Japon. En tout cas pour moi. Bien sûr, chacun est libre de vivre son voyage comme il l'entend, mais si je devais définir ce que j'aime tant ici, eh ben c'est fait. Et tout en profitant au maximum de la sérénité des lieux, eh ben, j'ai tout de même fini par trouver ce que je cherchais. Je parlais de jeux de piste, et c'est vrai qu'elles ne sont pas faciles à dénicher, mais elles sont bien là, les tombes des exilés de Kamakura. Toujours entretenues après plus de 800 ans, comme celle-ci, qui est celle de Noriori. Je dois avouer que ça fait une drôle d'impression de se retrouver là. Et de l'autre côté du village, nous avons fini par trouver celle du shogun Yoriie. Enfin, pas seulement,
Car avant d'y arriver, on passe d'abord devant les tombes de ses 13 vassaux. 13 fidèles du shogun dont on ignore les noms, mais qui ont tenté de se rebeller contre les Hojo quelques jours après que Yorihei ait été lâchement assassiné ici, dans son bain, en 1204 par un envoyé de Hojo Tokimasa. Bien entendu, si vous voulez en savoir plus sur cette période historique, je vous renvoie à la série de vidéos que j'y ai consacrée il n'y a pas si longtemps. C'est donc ici, sur les images du tombeau de Yorihei, que s'achève cet épisode. Pas très gai peut-être, je vous l'accorde, mais très riche en émotions pour moi. À présent, il est temps de reprendre notre route vers la capitale.